Dr. Seymour would be the first African-born applicant that we had taken into the program, and certainly that has some really neat implications for the people in Africa, in that country. To see someone like Dr. Seymour who has accomplished so much, I think would be a real inspiration for folks. Je demande à votre audience de m'excuser de cette émotion profonde. En fait, c'est la réaction exacte que j'ai eue le jour de l'entrevue. Et chaque fois qu'on me pose cette question, j'éprouve exactement les mêmes sentiments. Et je veux exprimer que ce sont des émotions de joie, des émotions de promesse pour l'Afrique et des émotions de célébration. Et quelle a été la réaction du jury à vous voir dans cet état? Le jury a été très ému parce qu'ils m'ont exprimé combien sincère ils ont trouvé la réaction. Docteur Simon, alors pourquoi en définitive vous n'avez pas été retenu? Ce qui était très important à mon avis, c'est de démontrer que toute personne pouvait, avec beaucoup d'efforts et de détermination, accomplir des actes de signification importante, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur disposition familiale et quelle que soit leur race. La deuxième perspective, c'est qu'il entre dans les critères de décision, des critères qui sont autres que techniques. Et je suis satisfait que nous avons atteint l'objectif que l'on poursuivait pendant cette épreuve. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a certaines personnalités qui vous ont aidé, donné un coup de main pour arriver à ce niveau? Absolument. J'ai été vraiment surpris et ému par le support énorme que j'ai reçu des différentes couches sociales aux États-Unis. J'ai eu un support moral de l'ancien président Bill Clinton, un support moral de l'ancien vice-président Al Gore et des lettres écrites pour supporter ma candidature des membres du Sénat et des membres du Congrès. Sans compter le support populaire que j'ai eu des professionnels, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des jeunes, des vieux, que j'ai eu pendant ce parcours. J'ai eu la chance de faire la connaissance du Dr Simon en 1996 quand je travaillais en qualité de conseiller principal au Comité national démocratique pendant la deuxième campagne présidentielle du président Clinton. Il n'avait jamais été réellement impliqué dans la politique locale ou nationale. Cependant, il a vraiment été inspiré par la vision du vice-président Al Gore pour l'avancée de la science et de la technologie dans ce pays et avait décidé de soutenir ses efforts. À cette époque-là, il travaillait aussi avec un groupe de ressortissants africains venus de toutes les parties du continent qui avait décidé de former une organisation pour aider à promouvoir les intérêts des ressortissants africains ici aux États-Unis et à faciliter leur implication dans le processus électoral. J'ai jugé qu'il était important que beaucoup de gens finissent par savoir son histoire, et elle est de plusieurs manières comme l'histoire américaine, à savoir quelqu'un qui commence sur la base d'un certain niveau de moyens et se hisse à un niveau élevé, animé par le désir d'instruire, d'apprendre et de faire la différence
Il est venu dans ce pays et, heureusement pour nous tous, a su faire la différence ici. Le membre du Congrès Jefferson de Louisiane, qui a probablement fait autant pour le continent africain que n'importe quel membre du Congrès, est devenu un très bon ami du Dr Simon. Le membre du Congrès Charlie Rangel, le sénateur Ted Kennedy, l'ancien sénateur Bob Kerrey, le sénateur John Kerry, qui est aujourd'hui l'un des candidats à l'élection présidentielle, toutes ces personnes ont été liées à son histoire. Et ce n'était pas qu'elles obtenaient quelque chose ou qu'il y avait un échange de quoi que ce soit. À maintes reprises, j'étais dans la chambre où les gens qui ont été inspirés par ce qu'il essayait de faire lui posaient la question suivante. Pouvons-nous vous apporter une aide quelconque? Et il répondait, non, je ne veux rien en retour, aidez-moi juste à accomplir ma mission.